Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve sur l'eau pour une grosse journée de pêche au brochet. C'est la première fois que je fais ça cette année sur un grand lac. Ça va être compliqué, il va faire beau, il n'y a pas un pet de vent, il va faire 28 degrés, donc autant dire que ça sent le capot quand même. Mais bon, on va essayer. Et puis en plus, l'objectif aujourd'hui, c'est de prendre un beau poisson. Et j'ai pas trop le mental pour ça, mais bon, on va essayer de poncer quand même. Quand je pars pour une journée comme ça, je pars jamais les mains dans les poches. J'ai quand même une stratégie un peu en place. On va voir, parce qu'on est loin du début de saison, on est mi-juillet, donc les poissons, je vais pas aller les chercher au fond des baies. Je vais les chercher sur les cassures et plutôt en pleine eau. Donc on va essayer de pêcher comme ça, mais ça va être une pêche du coup difficile au mental, parce que pêcher en pleine eau, c'est pas évident. Je vais pas trop tourner pour trouver les échos au sondeur, parce que comme je suis en kayak et que la superficie est grande, je risque de tourner longtemps. J'ai pris 3 blancs avec le Rêve FS 76MH que j'ai recoupé, donc il y a un 30-110, donc qui est plutôt, c'est pas un blanc de pointe, donc c'est un blanc avec lequel je vais pêcher au leurre dur, donc les leurres qui tirent un peu. C'est pas non plus l'idéal, mais c'est déjà plus confort que le deuxième blanc que j'ai pris avec, donc un 809 HM, donc là un blanc long, plutôt de pointe au module. Donc là je vais pêcher en traction, je vais pêcher au leurre souple, donc je vais pêcher plutôt profond, faire des grandes tirées, etc. C'est à 30-90, donc je vais passer à peu près des heures de 20 cm dessus, on va voir. Pour moi, c'est ce que je peux passer de plus gros, hein. Bon, je suis limité, j'ai pas de canne très puissante, maximum 110 grammes. Puis comme je me connais, j'ai pris aussi le CB701, donc un petit blanc à crank pour pêcher les perches, parce que je sens qu'au moment les plus durs de la journée, quand il va vraiment faire chaud, ça va pas servir à grand chose de chercher des brochets. Donc on s'amusera peut-être un peu sur les perches aussi, et si je craque pas d'ici 10 minutes aussi à pêcher au gros leurre. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Comme il est tôt encore, je vais commencer sur les premières cassures. Je vais pêcher au leurre dur, leurre bruiteur, voir s'il y a des poissons qui montent chasser tôt le matin. Après, quand il fera plus chaud, ça servira à rien de pêcher, je pense, les bordures. On descendra sur les cassures un peu plus profondes, le bas des cassures, et puis les parties les plus profondes. Donc on va commencer comme ça. Il y a quand même quelques échos là. Donc on va commencer dans 2 mètres avec des leurres que j'adore, les jerk à bavette. C'est vraiment leurre à bavette suspending, c'est ce que je préfère. J'ai quelque chose, putain. J'ai à peine senti la touche. Oh. Le premier. On va vite le remettre à l'eau parce qu'il saigne un peu, il s'est piqué en dessous. Hop là. Bon cool, je suis pas capot. Au bout de 5 minutes un poisson. Alors c'est pas ce qu'on vise mais bon. Avec le Berkeley Juke, leur suspending de 13 cm. Donc on va continuer comme ça. Je suis dans 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Donc on risque de faire plutôt des petits poissons là. Mais bon, on sait jamais s'il y a un gros qui monte chasser. On va pêcher 1 heure comme ça, je pense. Ah bon, on voit qu'il n'a pas voulu vraiment se nourrir parce qu'il est venu plutôt se coller contre. Poisson. Poisson à la pause. C'est pas gros. Je faisais une pause, j'ai réglé le frein du moulinet. Et qu'est-ce que c'est? Oh putain, c'est pas vrai ça. Regarde-moi ça. Putain, il est aussi gros que le leur quoi. Hop là. Ça, les jerk à bavette, c'est vraiment mes leurres préférés. J'en ai tout le temps dans mes boîtes, au moins 3 ou 4 différents quand je fais des sorties, parce que c'est vraiment des leurres qui permettent de tout faire. Déjà, ça se lance hyper bien. Et puis ensuite, on peut faire toutes les animations avec. On peut le jerker comme un jerk traditionnel, le faire se déhancher, faire du linéaire,
On peut le faire évoluer plus en surface en montant la canne. On peut le faire évoluer plus vers le fond en plongeant la canne dans l'eau. C'est vraiment des leurres ultra polyvalents. Après, le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'ils nagent à une profondeur donnée. Bon, on arrive un peu à varier la profondeur en inclinant plus ou moins la canne. Et en général, c'est des leurres qui pêchent pas très creux. On va jamais aller chercher en dessous de 3 mètres. Il n'y a que le Westin Robite là en 16 cm qui descend à 3 mètres. Et puis on peut vraiment faire des pauses avec les modèles suspending. En général, j'utilise des modèles suspending. On fait des pauses et souvent c'est là qu'il y a les attaques. Comme le petit tout à l'heure, j'étais en train de régler le moulinet. Le leurre il bougeait pas. Il est venu taper dessus. Puis c'est des leurres qui brassent de l'eau, quoi. Il y a des bruiteurs, il y a des non-bruiteurs. Ici c'est un non-bruiteur. Celui d'avant c'était un bruiteur. C'est vraiment des leurres ultra polyvalents. Et puis en plus on s'ennuie pas avec puisqu'on peut les animer de plein de façons différentes. Oh là là! Putain, c'est encore le même que les autres. Non mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? La taille du poisson, la taille du leurre, quoi. Allez, va grossir, toi. Ouais. C'est encore un monstre. Il a décroché, je crois. Non mais sérieux. Sérieusement, quoi. Je prends que des poissons aussi gros que le leur. Incroyable. Là, pour le coup, c'est vraiment vrai, quoi. Ils font vraiment la même taille. Il est 9 h, le soleil est déjà bien haut. À mon avis, ça va être de plus en plus dur, mais le vent se lève un peu, donc j'ai installé l'ancre flottante. Puis le vent il nous pousse comme ça, donc on va faire des dérives, on va pêcher. Je suis dans 3,50 m, et puis on va continuer avec la ondulante de Rapala. Ça m'a rapporté 2 poissons, alors, pas des monstres, mais on va essayer comme ça. Voilà, peut-être que le vent va les déclencher un peu plus. Hop là, poisson, c'est pas où. Faille ferrée, je me suis retenu au dernier moment. Ah, c'est la 6ème, j'en fais quelques-unes comme ça, ouais. Passer le temps entre deux dérives au big bait, histoire de pas trop se fatiguer non plus, surtout que là il commence à faire vraiment chaud, donc ça devient compliqué. Ah, un peu plus joli. Vraiment avec les cannes à crank, faut pas ferrer, ça c'est pas évident. Tac, poisson de 20. Hop là, encore une. Pas très gros, correct. Même que l'autre. 20 cm. J'ai toujours un bas de ligne titane là, quand je pêche, un bas de ligne en 20 centièmes. Ça les dérange pas du tout. Puis ça permet surtout d'éviter les coupes des petits brochets, de laisser des petits cranks dans la gueule des brochets. Ça bouille pas la nage des leurres. Je sais que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais hop là. Oui, belle touche. Il n'y a pas de signal. Pas de fil, moi il doit faire comme 70 je pense. Ah si, c'est un beau poisson. Un beau poisson. C'est un beau poisson. Yes.
poisson. Ah, je suis content. Putain, il m'a pas fait un gros combat au début, il a commencé à s'énerver après, mais beau poisson qui doit faire 80. Merci Caperlan. Je suis sûr qu'il y en a un dans la zone. Là, j'ai 4 mètres, je suis sur la cassure, il y a des herbiers, il y a des échos. J'arrive pas à les déclencher quoi. Je suis sûr qu'ils sont là. Oui, je savais qu'il y en avait un là. La pelle touche. Vas-y, il est petit. Ah, j'ai l'épuisette sous l'encre. Putain. Allez. Ah. Oui. Ah, il s'est fait attendre celui-là. Voilà un petit encore au joytech de chez Fox Range. Façon qui fait 50. Mais bon, je fais plaisir parce que l'après-midi, on n'a pas eu beaucoup. C'est gros. Yes! Il m'a déchiré. Et là, il m'a ouvert le bout des doigts, mais je suis... C'est vachement profond, putain. Alors là... Les deux doigts là, jusqu'à la chair. Il m'a rendu la monnaie de ma pièce.
ils m'en veulent aujourd'hui. Bon voilà, je vais m'arrêter là, je suis rincé, je suis blessé. Toute la journée sur le kayak avec le vent, là, c'était vraiment physique. Mais bon, je suis quand même fier de moi parce que je me suis tenu à pêcher le brochet quasiment toute la journée. Et du coup, j'en fais 9, dont 2 corrects. Donc voilà, c'est pas mal. Surtout que ça faisait 1 an que j'étais pas venu. Après, il y a quelques petits poissons dans le lot, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la pêche, on choisit pas, même en pêchant avec des gros leurres. Du coup, là, je retourne à la mise à l'eau, je vais finir un peu sur les perches parce que j'ai du mal à pêcher, là, j'ai le bout des doigts qui fait vraiment mal. Donc, les gros leurres, c'est mort. Donc, je vais pêcher un peu les perches encore à la mise à l'eau. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Mais c'est joli pour finir. Enfin, je suis avec la canne à 9 grammes, mais ça doit être un petit brochet. Si c'est une perche, ça doit être correct. Oui. Bon, c'est pas très gros. Hein. Il était stanké dans les herbiers, putain. C'est même pas un herbier. Ah, ça se dégage. C'est reparti. Mais bah alors. Je suis pas trop serré parce que j'ai une tresse en PE06. Oh, c'est un petit brochet. Est-ce que le mec a l'épuisette? Hop là. Allez, rends-toi mon vieux. Bah, c'est le 10e. Comme quoi. Ah, je vais le prendre à la main. C'est piqué au bord. Je sais qu'il va me faire de la merde avec l'épuisette. Allez, je remets les dos dedans. Hop là. Oh putain, ça c'est pas bon. Voilà pour finir. Petit poisson qui doit faire 60. Allez. Ah, je suis maudit. Peut-être quand même suivre vos conseils et mettre des gants la prochaine fois. Encore un brochet, c'est pas possible ça. Putain, c'est encore un brochet. J'y crois pas. J'arriverai pas à faire une perche. Hein. Le 13e.